S'il vous plaît, prenez soin de ma fille. Si est une demande, a supplié une nuit une pauvre femme, mère de jumeaux. Le lendemain matin, elle a été déclarée morte par les autorités hospitalières. Lorsque Madison Kemp a été admise à l'Atlanta Memorial Hospital 2 semaines avant la date prévue pour son accouchement, elle s'attendait à ce que son séjour soit solitaire, avec pour seul compagnon l'odeur détestable des médicaments et des seringues indésirables que son médecin lui avait prescrits pour ses complications de grossesse. Mais à son grand soulagement, en raison d'une pénurie de salles individuelles à l'hôpital, elle avait été affectée à une salle à occupation multiple, où elle pouvait au moins sortir de son ennui et converser avec d'autres patients. Mais cela ne s'est produit que 2 jours plus tard, lorsque 2 autres femmes ont été installées dans sa chambre. Madame Matthews, la plus âgée des deux, était dans un état critique, et elle est restée inconsciente presque tout le temps. Les médecins se précipitant constamment à ses côtés, pour surveiller sa tension artérielle. L'autre femme, Carly Weiss, était enceinte, et Madison était heureuse d'avoir la compagnie d'une autre future maman. « À quel stade de votre grossesse en êtes-vous » lui a un jour demandé Madison, en touchant doucement son baby bump avec un sourire sur le visage. « Si est-il le 6e mois pour moi » a répondu Carly, avec un faible sourire couvrant presque tout son visage mince criblé de cernes aux joues creuses. « Les médecins me disent que mon bébé pourrait être prématuré. Et vous ? Oh, ma date d'accouchement est la semaine prochaine. Mon mari est en voyage d'affaires, mais il a dit qu'il serait bientôt là. J'espère juste que tout se passera bien. Vous êtes ici toute seule ? Malheureusement, oui, a répondu Carly, cette fois les yeux pleins de larmes. Mon mari ne voulait pas élever l'enfant, alors il m'a quitté, et mes parents étaient morts depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, l'a consolé Madison. Je suis sûr que toi et ton bébé irez bien. Eh bien, je l'espère aussi, a sangloté Carly, essuyant lentement ses larmes. J'ai déjà 40 ans, et ma grossesse est vraiment risquée pour moi. Mais si estime ma dernière chance de connaître la joie de la maternité, et je veux que mon bébé soit en sécurité et en bonne santé. Tout ira bien. Vous et votre enfant irez bien, lui a assuré Madison. Au fil du temps, Madison est devenue une bonne amie de Carly, contrairement aux infirmières qui détestaient Carly pour la simple raison qu'elle était pauvre. Carly, bien que faible et frêle, était une jolie femme et plutôt douée dans l'art du tricot. Elle ne réagissait jamais au sarcasme du personnel médical et se réjouissait de chaque petit moment de bonheur, parlant tantôt de sa défunte mère, tantôt de l'excellente mère qu'elle serait pour son enfant. Quelques jours plus tard, lorsque les médecins l'ont informé que ses tests sont meilleurs que la fois précédente et que le bébé allait bientôt naître, elle était aux anges. « Tu as entendu ça, Madison ? Je vais bientôt être maman. Je suis si heureuse. » Elle a poussé un cri de joie. Oui, Carly. Tu seras une mère formidable, lui a assuré Madison. Cependant, cette nuit-là, Madison a été réveillée en sursaut par les cris du personnel médical qui entrait et sortait de la chambre en criant le nom de Carly. Elle s'est levée lentement en marmonnant « Tu vas bien, Carly ?» pour se rendre compte que Carly n'était pas dans son lit. « Oh, mon Dieu. Carly. Pouvez-vous me dire où elle est ?» Elle s'est renseignée auprès d'une infirmière qui cherchait quelque chose près du lit de Carly. Elle a été transportée d'urgence aux soins intensifs en raison d'une complication, a expliqué précipitamment l'infirmière.
Je vous jure que cette femme semblait avoir des problèmes dès son arrivée ici. La remarque de l'infirmière a fait chuter le cœur de Madison. Elle s'est assise dans son lit, maintenant bien réveillée, en espérant que Carly et son enfant se portent bien. Quelques minutes plus tard, la pièce est devenue silencieuse, et le personnel médical est parti. Carly n'était toujours pas là. Madison s'est endormie en attendant son retour, puis elle a fait un rêve étrange. Carly portait une robe blanche et souriait en traversant un champ de blé. « Il est temps de dire au revoir, Madison, a-t-elle dit. Si est dommage que nous ne nous reverrons pas. S'il vous plaît, prenez soin de ma fille. Si est une demande. Mais Carly a commencé à parler Madison, quand elle l'a vu se retourner et disparaître dans les champs de blé. Attends une minute, Carly. Carly. Madison a crié à plein poumon et s'est réveillée. Elle avait perdu les os, et elle se tenait le ventre en gémissant de douleur. Madame Kemp, préparez le bloc opératoire, a demandé un médecin à l'infirmière qui s'est précipitée vers Madison après avoir entendu ces cris. Vite. Nous devons pratiquer l'accouchement tout de suite. 1 heure plus tard, Madison a donné naissance à 2 petits garçons en bonne santé. Elle est restée inconsciente pendant un moment après l'accouchement, et lorsqu'elle s'est réveillée, un rapide coup d'œil à l'horloge murale a révélé qu'il était environ 4 heures du matin. Mes bébés vont-ils bien? A-t-elle demandé avec inquiétude au docteur Carter dès qu'elle est entrée dans sa chambre. Vos jumeaux vont très bien, Madame Kemp, lui a assuré le docteur Carter. Nous avons également informé votre mari, qui sera bientôt là. Et Carly, docteur? Est-ce qu'elle va bien? Carly Weiss? Oui. Malheureusement, Madame Kemp, Carly est décédée après avoir accouché. Sa fille est en soins intensifs néonatal, et nous espérons vraiment que l'enfant survivra. Oh, mon Dieu! Ce rêve. C'était. Madison n'a pas pu s'arrêter de pleurer quand elle a appris la mort de Carly. Plus tard dans la journée, lorsque son mari Fred est arrivé, elle a décidé de lui parler de l'adoption de la fille de Carly. Heureusement, lorsqu'il a appris l'histoire de Carly, il ne s'est pas opposé à l'adoption et l'a acceptée. Les formalités administratives ont commencé le lendemain, et 1 mois plus tard, la fille de Carly était officiellement leur enfant. Emma Kemp. Qu'en penses-tu, chérie? Est-ce que ce prénom convient à notre petite fille? A demandé, tenant le bébé de Carly dans ses bras alors qu'il sortait de l'hôpital. Bien sûr, Fred. Mais j'aimerais que Carly soit là pour voir à quel point sa fille est adorable, a déclaré Madison, en se tournant vers Emma, qui fixait ses parents adoptifs de ses beaux yeux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout arrive dans la vie pour une raison. Madison a rencontré Carly à l'hôpital parce qu'elle était destinée à devenir une mère de 3 enfants et à élever 3 beaux enfants. Les familles se construisent par l'amour, pas nécessairement par le sang. Madison et Fred ont adopté la fille de Carly et l'ont accueillie de tout cœur dans leur famille. Lire aussi, une mère demande à sa jeune fille d'attendre près de l'église puis disparaît sans laisser de traces. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.